Dans le quartier de Kwadzana, dans la banlieue d'Harare, pas grand-chose à faire pour les jeunes, à part jouer au football et rêver à un avenir, un ailleurs plus prospère. Tinotenda Mandiza a 25 ans et pas d'emploi. Comme tous les jeunes de sa génération, il n'a jamais connu que la crise économique. Chômage, hyperinflation, services en voie de disparition, pénurie et pauvreté. Le 23 août, il votera pour la première fois pour élire un président. Je suis ravi de voter aux prochaines élections, car ce sera ma première fois. J'espère que cela restera pacifique et que mon vote comptera. Je lance un appel aux autorités pour qu'elles entendent nos cris et répondent à nos préoccupations. Nos cris ne sont pas entendus en tant que jeunes. On n'a pas d'emploi. Comme lui, ici tout le monde rêve d'un job, un vrai, pour arrêter de vivre d'expédients et de se contenter de pis-aller. Je vais voter et j'espère qu'il y aura du changement. Après avoir voté, ce que je veux, c'est un emploi. Le changement, devenu le maître mot des campagnes électorales, au Zimbabwe comme ailleurs, tous les candidats le promettent. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, tout comme son principal rival, Nelson Chamisa, 45 ans, qu'il a même inscrit dans le nom de son parti, la coalition des citoyens pour le changement. Mais les promesses ne suffiront peut-être pas pour convaincre un électorat extrêmement jeune. Sur des 16 millions d'habitants que compte le pays, 3/4 ont moins de 34 ans. Dans la liste électorale, on a environ 1 million d'électeurs qui vont voter pour la première fois. Et vu notre population au Zimbabwe, c'est logique de penser que ce million de nouveaux électeurs seront en grande majorité des jeunes. Il y a donc une forte probabilité que l'issue du scrutin soit décidée par des primo-votants. Et les candidats ne s'y trompent pas en les courtisant par tous les moyens. Des réseaux sociaux aux pop stars et sportifs réquisitionnés par les deux camps, en passant par la musique des meetings, une version locale de la dancehall jamaïcaine très populaire chez les jeunes. Pour autant, le bras de fer entre Mnangagwa et Chamisa n'en sera pas moins rude. En 2018, l'élection très contestée s'est soldée par une marge de 6%, 300 000 voix seulement entre les deux hommes. La victoire de Mnangagwa et du ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis plus de 40 ans, avait donné lieu à des manifestations réprimées dans le sang.